Oui, bonsoir, Monsieur le Président, chers collègues. Vous nous présentez ce soir une délibération concernant le tracé au sud de l'A25 de la Lino. Initialement prévu à 51,3 millions d'euros, le coût du projet dépasse aujourd'hui environ 72 millions. Pour remettre en perspective, ce montant est quasi comparable à l'investissement prévu pour la totalité des infrastructures cyclables de notre métropole durant le mandat. Ce projet traduit également, hélas, notre difficulté à préserver notre territoire et ses ressources. Une partie du tracé traverse l'aire d'alimentation des champs captants de la nappe de la Craie, qui représente 40% de l'alimentation en eau potable de la métropole. C'est une ressource fragile. Nous avons d'ailleurs connu ces dernières années des épisodes de sécheresse. Nous devons préserver nos nappes. Nous ne pouvons plus mettre en péril la recherche de ces dernières d'un point de vue qualitatif, mais aussi quantitatif. Il nous faut préserver notre ressource en eau. Il en va de notre capacité à vivre sur notre territoire. Il en va aussi de la santé et des conditions de vie des générations futures. À l'heure où les dirigeants européens concluent un accord pour réduire d'au moins 55% les gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à 1990, nous avons le devoir de revoir les projets portés par notre métropole. La création de la Lino, cette nouvelle voirie traversant des champs captants, serait la poursuite d'un projet dont les premières réflexions datent de 1973. Mobiliser plusieurs dizaines de millions d'euros pour la poursuite d'un projet vieux, bientôt d'un demi-siècle, est-ce là le virage indispensable face à l'urgence écologique? Nous ne le pensons pas. Par cohérence, nous voterons donc contre cette délibération, en vous remerciant de m'avoir écouté.